Bonjour à tous! Alors aujourd'hui on va faire des salutations au soleil en incluant des postures de guerrier. Alors si vous n'avez pas déjà regardé la vidéo 4, je vous conseille de la faire d'abord. J'expliquais dans cette vidéo les bases des salutations au soleil en détaillant posture par posture. Donc c'est un super échauffement avant de faire cette vidéo. Et si jamais vous n'en avez jamais fait, c'est une bonne idée pour appréhender un peu les bases avant d'ajouter des nouveaux éléments aujourd'hui. Donc, on va démarrer dans la posture de la montagne, debout sur notre tapis, pieds nus s'il ne fait pas trop froid. Il fait un petit peu froid ici, je dois vous dire que c'est l'hiver maintenant, c'est un peu plus dur de faire des vidéos dans le jardin. Donc les pieds écartés de la largeur du bassin, bien ancrés dans le sol, les orteils bien étalés dans le sol, les jambes bien activées, les abdominaux aussi. On peut faire quelques petits mouvements d'épaule en arrière, ouvrir les paumes de main vers l'avant, pour bien avoir une rotation externe des épaules. Et on va avoir une colonne vertébrale bien allongée jusqu'en haut. On peut légèrement rentrer le menton pour bien allonger jusqu'en haut des cervicales. Et on se sent bien grand, bien ancré dans le sol, dans une bonne posture pour prendre ensemble quelques respirations abdominales pour se concentrer avant le début de la pratique. Donc on va inspirer, gonfler le ventre. Remplir d'air tous les poumons, le diaphragme s'abaisse. Et on expire longuement, on vide bien tout l'air, on rentre le ventre, on peut serrer un petit peu le ventre à la fin de l'expiration lorsqu'il n'y a plus d'air. On inspire encore tous ensemble, grande inspiration. Et on expire, on vide bien longuement tout l'air des poumons, du ventre, le diaphragme remonte. Grande inspiration encore tous ensemble, la plus grande inspiration que vous avez prise de toute la journée. Et on expire, on vide le ventre, on vide bien tout l'air. Vous pouvez continuer encore à votre rythme, prendre quelques respirations abdominales pour vous recentrer, vous préparer à la séance et vous entraîner à respirer en synchronisation avec les mouvements. Parce que donc les salutations au soleil, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des séquences de postures de yoga en synchronisation avec la respiration qui sont vraiment top pour travailler tout le corps, étirer et renforcer tout le corps. On fait du gainage, on étire le dos, on étire les jambes, on étire partout. Et c'est vraiment top pour faire circuler le sang, faire circuler l'oxygène. Ce sont des séquences qui étaient faites au départ le matin, salutations au soleil pour le lever du soleil. On peut en faire des dizaines à la suite si on aime ça. Mais donc même si ce n'est pas le matin et même s'il ne fait pas soleil, ce sera quand même top pour votre corps et votre esprit à n'importe quel moment de la journée. Je vous conseillerais peut-être juste d'éviter juste après manger ou juste avant de vous coucher. Mais pour le reste de la journée, il n'y a aucun souci. Même si ce n'est pas le lever du soleil, vous pouvez faire des salutations au soleil. Ce sera super énergisant et rafraîchissant pour votre corps. Et ça vous donnera une bonne posture pour le reste de la journée. Donc quand vous êtes prêts, après votre prochaine expiration, on va passer sur l'avant du tapis, toujours en posture de la montagne, pour faire notre première salutation au soleil de la journée. Ou peut-être c'est pas la première si vous venez de faire la vidéo 4 juste avant pour vous rappeler des bases des salutations au soleil. Et aujourd'hui on va rajouter quelques éléments en fait. Donc on est toujours bien ancré dans le sol, les pieds à la largeur du bassin, les jambes activées, le ventre aussi, le bassin pas cambré, on rentre bien le ventre, la nuque bien allongée. Et on va inspirer, lever les mains vers le ciel. On peut regarder nos pouces si c'est confortable sans combrer le dos. Et on expire, on plie les genoux et à partir des hanches, on va venir s'enrouler en position de la pince debout jusqu'en bas. Alors n'hésitez pas à plier les genoux autant que nécessaire, surtout si c'est la première pince debout de la journée. On n'hésite pas à plier les genoux pour arriver à toucher le sol au moins avec la pointe des doigts. On peut attraper ses coudes. On peut faire des petits mouvements de tête, bien relâcher la nuque entre les bras. On veut bien avoir la tête et la nuque relâchées et étirer tout le dos jusqu'en bas. On peut faire des petits mouvements si c'est quelque chose qui est agréable. Quelques respirations ici. Commencez à étirer l'arrière des jambes et le dos.
Quand vous êtes prêts, on va relâcher les coudes et on va inspirer dos plat. Vous pouvez poser les mains sur les tibias ou sur les cuisses, ce qui est le mieux pour vous pour avoir le dos bien plat. On veut vraiment avoir le ventre rentré, les omoplates resserrés, le dos bien long, la demi-pince debout. Et on expire, on relâche jusqu'en bas. On va plier les genoux autant que nécessaire pour planter les mains au sol, les doigts bien écartés, tous les doigts qui appuient dans le sol, pas que les poignets, à la largeur des épaules. Et on va reculer une jambe puis l'autre en position de la planche. Vous pouvez ajuster la position, n'hésitez pas à poser les genoux au sol si c'est plus facile pour vous. Sinon en position de planche haute, on a les jambes bien activées, les abdominaux bien rentrés, on est bien fort dans tout notre corps. Commence à travailler la force, réveiller les abdominaux. On fait vraiment une ligne droite des pieds jusqu'au sommet du crâne. Encore une respiration ici. Et puis on va poser les genoux tous ensemble si ce n'est pas déjà fait. Et toujours avec les abdominaux bien activés, les omoplates resserrés et les coudes qui restent le long des côtes. On va expirer jusqu'en bas et poser la poitrine et le menton au sol. On peut déplanter les orteils, on va appuyer sur le dessus de nos pieds. Le pubis, on va bien serrer les fesses, décoller les genoux du sol et rentrer les abdominaux. Et toujours avec les coudes le long du corps. On inspire, petit cobra. On ne casse pas trop la nuque. Et on expire, on relâche. On va replanter les orteils. Et on va se repousser sur les genoux et jusqu'en chien tête en bas. Donc si c'est le premier chien tête en bas de la journée, prenez bien votre temps. N'hésitez pas à plier les genoux autant que nécessaire. Donc je le rappelle encore, le chien tête en bas, c'est la posture comme pour un petit chat ou un petit chien qui s'étire après une sieste. On veut étirer le dos plus que l'arrière des jambes. Donc n'hésitez pas à soulever les talons du sol et à plier les genoux pour faire bien une ligne droite avec votre dos. On pousse dans ses mains et on envoie les os des fesses vers le ciel. On veut vraiment rapprocher le ventre des cuisses et bien relâcher la tête entre les épaules. Les épaules ont bien une rotation externe, on est bien fort dans nos bras. Et on peut faire marcher un peu notre petit chien. Poser un talon, puis l'autre, commencer à étirer l'arrière des jambes. On va prendre une grande inspiration ici. Et on expire, on peut souffler par la bouche si ça fait du bien, on relâche. On va passer notre poids du corps sur le pied gauche et on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. On peut tourner un petit peu la cheville si ça fait du bien, pointer le pied ou le garder flex. On étire bien et on expire, on va ramener le genou à la poitrine et on va poser le pied entre nos mains. Alors si votre pied arrive un peu trop loin, on n'hésite pas avec la main du même côté à attraper notre cheville et à ramener notre pied entre nos deux mains. Donc là on est en position de la fente, bien fort dans nos jambes. Et on va préparer le pied à l'arrière pour la position du guerrier 1. Alors on peut rapprocher le pied un tout petit peu et on va le poser dans le sol à peu près à 45 degrés. On peut garder les jambes à la largeur du bassin. Ça sera plus facile pour avoir le bassin qui regarde toujours vers l'avant que si les jambes sont trop resserrées. Et on va bien passer nos poids du corps sur nos deux pieds, bien serrer nos abdominaux, se sentir bien fort dans nos bases. Et on va inspirer et se redresser en guerrier 1. Alors n'hésitez pas à garder vos mains sur les hanches pour démarrer. Et donc on va vérifier qu'on a bien les pieds de la largeur du bassin, le bassin qui regarde vers l'avant, le genou au-dessus de la cheville à l'avant, à peu près à 90 degrés, ou un peu moins plié si c'est plus confortable pour vous. Si c'est difficile, n'hésitez pas à rapprocher vos jambes autant que nécessaire. Trouvez ce qui est confortable pour vous. Et on a toujours bien les deux jambes activées, bien fortes, les fessiers aussi. Le genou à l'avant ne tombe pas vers l'intérieur, on garde bien activé, le genou est au-dessus du pied. On veut vérifier qu'on voit toujours notre gros orteil. Nos jambes sont bien fortes, les cuisses pressent l'une contre l'autre. Le bassin n'est pas cambré, le bas du dos n'est pas cambré. Les abdominaux sont toujours activés. Et si c'est possible pour vous, on va inspirer encore une fois et lever les mains vers le ciel.
Donc sans se cambrer, on ouvre la poitrine, on ouvre le corps, mais on garde nos abdominaux activés, nos jambes bien actives. Les 4 points des 2 pieds appuient bien dans le sol toujours. Et on va expirer, reposer les mains de chaque côté du pied. Repositionner notre pied gauche à l'arrière. Et on va ramener le pied droit à l'arrière aussi en position de la planche. Prends une grande respiration ici tous ensemble. On serre bien les abdominaux. Et on va poser les genoux. Et toujours avec le corps bien actif et les coudes le long du corps, on va venir se rebaisser jusqu'au sol. On déplante les pieds, on serre les fesses, les abdominaux, les coudes toujours le long du corps. On inspire, petit cobra ou cobra. Et on expire, on relâche, on replante les orteils. Et on va se repousser en chien tête en bas. On prend une grande inspiration ici tous ensemble. Et on expire par la bouche, on relâche. N'hésite pas toujours à faire des petits mouvements, bien rapprocher le ventre des cuisses et les os des fesses vers le ciel. On appuie bien dans toute sa main, tous ses doigts pour ne pas abîmer ses poignets. Et quand vous êtes prêts, on va passer notre poids du corps dans notre pied droit et on va inspirer, lever le pied gauche vers le ciel. Toujours en chien tête en bas. Petit chien à 3 pattes. On peut bouger un peu la cheville si ça fait du bien. Et on va regarder vers l'avant, ramener notre genou à la poitrine et poser notre pied entre nos mains, en position de la fente. On prépare encore une fois son pied à l'arrière pour le guerrier 1. Donc on le rapproche un petit peu, à peu près à 45 degrés, les jambes toujours écartées de la largeur du bassin. On passe notre poids du corps bien dans nos 2 jambes, on serre bien nos abdominaux, bien fort dans nos bases. Et on inspire en guerrier 1. Donc toujours pareil, on n'hésite pas à changer l'écartement des jambes. Ce qui est confortable pour nous. Et on a toujours les jambes bien activées. Tous les côtés des 2 pieds qui appuient bien dans le sol. Le genou à l'avant au-dessus de la cheville. Le dos bien droit. On ne se cambre pas, les abdominaux bien rentrés. On peut garder les mains sur les hanches si c'est plus confortable. Et sinon, on va inspirer, lever les bras au ciel. Toujours bien fort dans les jambes, toujours en appuyant bien dans les 2 pieds. On ouvre la poitrine et on n'oublie pas de respirer et de sourire. Donc les positions des guerriers en yoga, c'est pas des guerriers méchants qui font la guerre, on va dire que c'est des guerriers de la paix. C'est des guerriers pleins de force et de courage. On travaille vraiment tous nos muscles ici. Donc c'est des positions qui sont vraiment top pour la confiance en soi notamment. Les guerriers pacifiques et confiants. Prendre une dernière inspiration ici. Et on expire, on va revenir reposer les mains au sol. On replante le pied à l'arrière. Et le pied gauche vient rejoindre le pied droit en position de la planche. Toujours bien fort dans notre planche pour quelques respirations. On monte bien les abdominaux, on serre les fesses. Et on va poser les genoux. Et on va expirer jusqu'au sol, les coudes le long du corps. On déplante les orteils. On serre les fesses, rentre les abdominaux. Les omoplates sont resserrées, les coudes le long du corps. Et on inspire, cobra. Et on expire, on relâche. On vient replanter les orteils. Et on se repousse sur les genoux, puis en chien tête en bas. À tout moment, n'hésitez pas à poser les genoux au sol et à vous reposer en vos postures de l'enfant, si c'est nécessaire, si ça vous fait du bien de souffler un peu. Et sinon, on se rejoint en position du chien tête en bas. Grande inspiration. Et on expire par la bouche, on souffle, on relâche. On étire bien tout le dos. On rapproche toujours le ventre des cuisses. On relâche la nuque entre les bras. On peut faire des petits mouvements avec la tête si c'est confortable. Et on va venir regarder entre nos mains la prochaine inspiration. Et on va faire des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. En étirant bien les jambes et le dos. Donc vous pliez les genoux dès que ça devient nécessaire. Et arrivez à l'avant du tapis. On expire, on relâche. Tête aux genoux.
en position de la pince debout. On peut attraper ses coudes de nouveau si ça fait du bien. On relâche bien tout le dos. Et on souffle, on n'oublie pas de respirer. On s'étire. On va inspirer dos plat, mains sur les cuisses ou les tibias. Demi-pince debout, la colonne bien longue, les abdominaux toujours rentrés. Et on expire, on relâche les mains au sol. On va plier les genoux, bien fort dans nos appuis. Et on va inspirer, les mains au ciel, on se grandit jusqu'en haut. Et on expire, on ramène les mains à la poitrine. Tadasana. Donc voilà, ça c'était un premier round de la salutation au soleil B en incluant la position du guerrier 1. On va refaire ensemble en incluant le guerrier 2 et la position de la chaise. Autre variante des salutations au soleil. N'hésitez pas à relâcher toutes les tensions que vous pouvez avoir. Et quand vous êtes prêts, on va repasser en posture de la montagne. Bien ancré à l'avant du tapis, dans nos pieds. Bien fort dans nos jambes. Le dos bien long. Et on va inspirer, on va plier les genoux, serrer les fesses. Et directement on inspire en position de la chaise. Donc si ce n'est pas confortable pour vous, ne levez pas les bras trop, vous pouvez les garder devant vous. On a bien les abdominaux activés, les fessiers, les jambes. On veut toujours voir nos orteils, donc ne vous penchez pas trop en avant. On ne veut pas cambrer le dos, on garde bien les abdominaux activés. Pour quelques respirations, on sent sa force, on sent qu'on travaille. Et on expire, on relâche, tête aux genoux, les mains au sol. On relâche bien tout le dos. N'hésitez pas à plier les genoux comme d'habitude. On va inspirer dos plat, demi-pince debout. On serre toujours le ventre. Et on expire, on relâche, main au sol. On va ramener un pied en arrière puis l'autre. Et on s'ajuste en position de la planche, bien fort dans notre corps. Une ligne droite des pieds au sommet du crâne. Et on va poser les genoux. Et avec les bras bien le long du corps, les omoplates resserrées, on expire, poitrine au sol. On relâche les jambes. On appuie sur le dessus de nos pieds, on serre les fesses et les abdominaux. On inspire, cobra. Et on expire, on relâche, on replante les orteils. Et on se repousse en chien tête en bas. Respiration ici. Et on va venir de nouveau porter notre poids sur notre pied gauche. Et lever le pied droit derrière nous. Chien à 3 pattes. On inspire ici. Et on expire, genou à la poitrine. Et on vient planter notre pied entre nos deux mains. On va préparer notre pied à l'arrière, bien ancré dans le sol à 45 degrés. On se sent bien fort dans nos appuis. Et on active nos abdominaux. On inspire, guerrier 1. Toujours tous les coins des pieds qui appuient dans le sol, les jambes bien activées. Les abdominaux aussi. Les abdominaux, en fait, ils font vraiment le lien entre le bas de notre corps et le haut de notre corps. C'est ce qui tient tout ensemble, qui permet de ne pas se faire mal en bas du dos. Donc on rentre le ventre et on n'oublie pas de sourire. On inspire en guerrier 1. Et on expire et on va ouvrir nos hanches sur le côté en position du guerrier 2. Donc le pied à l'arrière se retrouve à angle droit par rapport au tapis et le talon avant est plutôt aligné cette fois avec l'arche du pied à l'arrière. La jambe avant toujours à 90 degrés ou un peu plus. On veut toujours voir notre gros orteil, donc le genou à l'avant ne tombe pas à l'intérieur. On active bien nos cuisses et nos fessiers. Toujours les abdominaux bien forts, le dos bien droit. Et on va ouvrir les bras parallèles au sol. Donc on ne rapproche pas trop les épaules des oreilles. Les bras sont tendus, mais loin des oreilles. Le cou est relaxé. Les bras bien parallèles au sol. On appuie bien dans tous ses pieds, même à l'extérieur du pied arrière. Et on va venir regarder au milieu de la main avant.
Là, c'est le guerrier 2. Lui aussi très fort, très confiant en l'avenir, qui fait travailler tout notre corps et nous donne confiance en nous encore plus. Prenez une dernière inspiration ici. Et on expire, on va venir reposer les mains au sol. Et ramener le pied droit à l'arrière vers le pied gauche en position de la planche. On ne va pas passer par le sol et le cobra ici, on va se repousser directement en chien tête en bas pour garder un petit peu d'énergie pour la fin de la séquence. Et quand vous êtes prêts, on passe le poids du corps dans le pied droit. On inspire, on lève la jambe gauche. Et on expire, genou à la poitrine et on vient poser le pied entre nos mains. On prépare notre pied à l'arrière pour le guerrier 1, 45 degrés. On passe notre poids du corps dans nos jambes, on serre bien nos abdominaux. Et on inspire, guerrier 1, bien fort dans nos jambes. On ouvre la poitrine, on respire, on n'oublie pas de sourire. Toujours les abdominaux bien activés, le dos bien droit. Et on expire, on va venir ouvrir le pied en guerrier 2. Donc les pieds sont un peu plus alignés, le pied arrière perpendiculaire au tapis. Et donc les bras sont parallèles au sol, mais les épaules loin des oreilles. On garde la nuque relâchée. Et on va venir regarder vers le milieu de la main avant. Toujours bien fort dans nos pieds, dans nos appuis. Les jambes bien activées, les abdominaux aussi. Les bras bien forts comme les jambes. On ne laisse pas le genou tomber à l'intérieur à l'avant. On active bien sa jambe. Dernière inspiration ici. On sent comme notre force circule dans notre corps. L'énergie. Et on expire. On va venir reposer les mains au sol de chaque côté du pied. Et repasser en planche. Bien fort dans nos appuis, on peut poser les genoux. On expire jusqu'au sol, les coudes le long du corps. On inspire, cobra. Et on expire, chien tête en bas. On peut faire marcher encore un petit peu notre chien tête en bas. On prend une grande inspiration tous ensemble par le nez. Et on expire par la bouche, on relâche toutes les tensions. On va regarder entre nos mains et on va refaire des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. On plie les genoux quand c'est nécessaire. Et on expire, on relâche tête aux genoux. On peut attraper ses coudes une dernière fois. Bien relâcher le dos, la nuque entre les mains. On respire toujours. Et on va inspirer dos plat, les mains sur les cuisses ou les tibias. On rentre bien le ventre, dos bien long, on regarde en bas. Et on expire, on relâche, main au sol. On va plier les genoux, bien fort dans nos pieds, dans nos appuis. Et on va inspirer directement en position de la chaise. Dernier effort pour la séance. Le dos bien droit, les abdominaux rentrés, on respire, on sourit. On veut toujours voir nos orteils, les jambes bien activées. Et on expire, on pousse dans nos pieds pour revenir en position de la montagne. Donc voilà, on a fait 2 séquences de salutations au soleil en incluant les guerriers 1 et les guerriers 2. On va prendre une dernière inspiration tous ensemble. On inspire, les mains au ciel, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on expire, on relâche toutes les tensions. On peut bouger un peu son corps, ça fait du bien. On peut souffler par la bouche si ça fait du bien aussi. Faire le souffle du cheval. Ça fait trop du bien au système nerveux. On relâche, on relâche, on relâche. On sent l'énergie qui circule dans tout notre corps après ces salutations au soleil. Et on va ramener les mains à la poitrine, près du cœur.
pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Prendre un dernier instant pour voir comment vous vous sentez après ces salutations au soleil. Si ça a changé quelque chose pour vous. Peut-être pas, mais c'est pas grave du tout si c'est pas le cas. Peut-être que vous sentez un petit peu la chaleur, d'avoir travaillé un peu le gainage, d'avoir bougé votre corps et votre colonne dans tous les sens, sentir l'énergie. Et on va prendre un dernier instant pour se remercier soi-même d'avoir pris un peu de temps pour bouger notre corps, reposer notre esprit et faire cette vidéo. Et faire briller notre soleil intérieur, même s'il ne fait pas très soleil aujourd'hui, pour le reste de la journée ou de la soirée. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mes vidéos et de les partager. Passez une très belle journée. Namasté.